Mais d'abord, on revient sur cette femme qui a abandonné son nouveau-né dans un abribus de Longueuil hier matin. Elle pourrait faire face à une accusation d'infanticide, mais pour l'instant, elle a été libérée, demeure quand même sous observation médicale. J'en discute tout de suite avec notre collaboratrice judiciaire, Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, compte tenu des circonstances, est-ce que c'est étonnant qu'elle soit libérée? Non, parce que l'infanticide, comme tu as mentionné tantôt, qui est une possibilité, parce qu'elle n'est pas encore accusée de cette infraction, c'est très spécifique. Il faut que ça soit commis par une femme dans un contexte où elle vient d'accoucher, où il y aurait eu des circonstances où son état mental serait déséquilibré dans l'événement. Alors, il y a beaucoup de points bien spécifiques que les policiers doivent avoir en preuve avant de le soumettre au DPCP pour voir s'ils vont déposer ce genre d'infraction ou un homicide ou négligence criminelle. Mais il y a une panoplie là, Mais pour le moment, on parle d'un potentiel infanticide. Oui. Mais comme je disais tantôt, c'est très particulier comme circonstance. C'est particulier, oui. À prouver. Et il faut avoir tous les faits pour le déposer. Oui. C'est particulier parce que c'est pas un chef d'homicide comme tel, même si l'enfant est décédé. Non, c'est pas un chef d'homicide, c'est ça, c'est un chef d'infanticide parce que les circonstances sont très particulières. Alors qu'elle vient d'accoucher en détresse, ça peut être une détresse parce que, bon, elle est sans abri, elle est toxicomane ou autre, ou peu importe son état mental, mais ça aussi, il va falloir qu'il l'évalue parce que est-ce qu'elle est apte à comparaître? Là, ce que j'ai compris, c'est qu'ils l'ont remis en liberté, oui, mais avec une promesse de comparaître. Donc, elle sera un autre jour à la cour. S'il y a des accusations qui sont déposées, ce sera les accusations qui devront être déposées. Puis en attendant, on comprend qu'elle est sous supervision médicale pour savoir où est-ce qu'elle en est dans son parcours mental, évidemment. Oui. Toute une tragédie quand même, cette affaire. Maintenant, autre dossier, Nicole, un ex-moniteur scout qui a déjà été trouvé coupable d'agression sexuelle sur 3 enfants aura droit à un nouveau procès. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une erreur, apparemment, selon le juge qui a entendu l'appel, fondamentale, parce qu'évidemment, il faut avoir une divulgation complète de la preuve, ce qui n'aurait pas été fait. Puis en plein milieu d'un interrogatoire ou contre-interrogatoire, il y a d'autres preuves, d'autres vidéos. On n'a pas permis qu'il contacte son avocat ou qu'il parle à son avocate en personne. Alors, on a évidemment un déni de justice selon le tribunal et ce qui déconsidère l'administration de la justice, qui n'a pas eu le droit à une défense pleine et entière. Alors, c'est la raison. Oui, c'est quand même pas évident pour les victimes qui vont devoir repasser par ce processus-là quand même, là. Non, puis c'est pas évident pour personne. La couronne, le juge, les victimes surtout, tu as raison de le souligner, mais on peut pas se permettre qu'une partie de la preuve n'ait pas été divulguée. Ça n'existe pas dans notre droit. Il faut avoir le droit de voir toute la preuve et évidemment d'avoir un procès juste et équitable. C'est bien clair. Merci beaucoup, Nicole. Grand plaisir, au revoir.